les vrais sujets ne sont jamais traités par les influenceurs de l'Afrique francophone. Et plus particulièrement, l'avenir de leur pays. S'ils sont contents de voyager dans des avions pour aller passer des vacances à l'étranger, et surtout en Occident, ces influenceurs ne savent surtout pas également que cet Occident les surveille et surveille en même temps leurs dirigeants. Ces influenceurs n'ont pas souvent le courage de dénoncer les vicissitudes et surtout des comportements bestiaux de certains gouvernements parce qu'ils mangent avec eux. Aussi, combien ont-ils dénoncé les actes de torture qui ont été faits sur l'artiste ou contre l'artiste Longuet Longuet? Combien ont-ils dénoncé l'assassinat de Martinez Zogo? Combien ont-ils dénoncé les exécutions extrajudiciaires? Rien à faire, parce que ce n'est pas là-bas leur sujet. Leur sujet, c'est ailleurs. Et de toutes les façons, ils préfèrent aller vivre ailleurs, là il y a la liberté. Mais sauf que dans ces pays où ils viennent pour la liberté, il y a des valeurs qu'on continue à respecter. L'être humain. Et on a beau dire tout ce qu'on veut contre l'Occident, mais tout au moins on reconnaît que les pays occidentaux, chez eux, ne pratiquent pas les actes de torture. En Afrique, au commissariat, dans des gendarmeries, ce ne sont pas les Occidentaux, les Chinois, les Asiatiques qui viennent nous torturer, comme à l'époque de l'esclavage. Ce sont nos propres frères qui ont non seulement une tenue pour représenter la République, pour défendre les populations d'une nation, mais qui retournent leurs armes contre ces populations. Et à la fin, ce sont les mêmes qui sont jugés donc à l'étranger. Là, ils ont étudié. Là, ils vont faire des prêts d'argent. Là, ils ont construit leur maison. Et c'est en ce moment-là qu'on dit non, on ne doit pas aller à la CPI. On ne doit pas nous juger. Nous-mêmes, on est ceci, on est cela. On peut se juger. Comment peut-on faire confiance aux États africains, à la justice, par exemple, camerounaise, lorsqu'on voit les actes de torture qui sont perpétrés contre des individus? Il suffit qu'on vous dise, tu connais à qui tu as affaire? Les gardes à vue sont prolongés. Les procureurs s'en fichent tout comme les enquêteurs. Ils utilisent des machettes. Les chambres de torture continuent à exister. J'ai été le premier à vous donner cette alerte que le Cameroun devait passer devant le comité contre la torture. Que l'affaire de Longuet Longuet tombait très très mal. Parce que ça allait faire mal à l'État du Cameroun. Bien évidemment, depuis mercredi, le Cameroun est donc face au comité de torture. À peu près comme des élèves devant le professeur qui doit corriger les copies, qui interroge, qui demande des comptes. Et l'élève camerounais est en train de balbutier des réponses, incapable d'expliquer le fonctionnement ou même d'avouer ce qui se passe dans ce pays. Je vais donc vous faire suivre ce que les télévisions nationales, les influenceurs, les journalistes ou activistes à la solde du régime Biya refusent de vous démontrer. Pourtant, le Cameroun est en train de passer un examen de 48 heures où il est en train de transpirer avec des mensonges. Mesdames et messieurs, puisque ce n'est donc pas passé à la CRTV, permettez-moi de vous donner au moins cet aperçu de ce qui est en train de se jouer
actuellement, puisque le comité de torture dépend de l'ONU. C'est un extrait parce que dans la journée de mercredi, les autorités camerounaises, ou plutôt l'ambassadeur qui y allait, a passé 2 heures. Mais ce n'est pas 2 heures que je vais vous proposer, juste un extrait, puisque personne ne vous en a parlé, mais ici, nous déballons tout pour que vous puissiez comprendre ce qu'est votre pays et comment est-ce qu'il devient tout petit quand ils sont devant les Blancs, devant l'Occident. Voici le Cameroun à la barre. On commence d'abord par un rappel avec longueur. Parce que vous allez entendre après ce que les autorités camerounaises vont dire. L'État machette à la barre, ils vont dire qu'il n'y a pas de machette là-bas chez eux. Vous allez voir tout de suite. Donc les autorités camerounaises se disent que l'ONU n'a pas cette vidéo. Vraiment. Le comité contre la torture n'a pas cette vidéo. Selon eux. Et Kabbalah en train de manger le poisson pimenté, hein, braisé, avec la bière, chaque soir. Qui t'a envoyé? Donc, on sait qui t'a envoyé. Tu ne peux pas le dire. Ok, allez-y, c'est café. Non. La vidéo. La dernière vidéo. Et ça, vous vous souvenez de ça? Ils disent qu'ils ne connaissent plus ça. Ils vont nous répondre. Ici, c'est Chocho, avec les 2 femmes. Voilà le caporal chef, Chocho. Ici, Seigneur. Oh, BH. Tu vas mourir. On va mourir. Voilà ces pauvres femmes, vous ne les reverrez plus jamais. Après, les autorités camerounaises vont dire que non, il n'y a jamais eu d'exécution extrajudiciaire. Vous voyez, l'enfant ici a fait quoi? L'autre dame, là voilà, avec un bébé. Je ne pouvais pas montrer les autres images. Suivez bien. J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue Voilà le Cameroun. à la délégation du Cameroun Mercredi. qui va nous présenter son 6e rapport périodique. Je souhaite en premier lieu la bienvenue au chef de délégation, son Excellence Monsieur l'ambassadeur Salomon Ehet, représentant permanent du Cameroun à Genève. Je souhaite également la bienvenue au reste de la délégation. Afin de commencer nos travaux, je donne sans plus attendre la parole à Monsieur l'ambassadeur. Écoutez l'ambassadeur du Cameroun. Muchas gracias, señor presidente. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Pero no puedo hablar en la... Je vais maintenant m'exprimer en français plutôt qu'en espagnol. Merci beaucoup, Monsieur le Président, honorables membres du comité, mesdames et messieurs, en vos qualités respectives
moi un réel plaisir et un privilège de prendre la parole en ce jour, au nom de la République du Cameroun, à l'occasion de l'examen de son 6e rapport périodique devant cet auguste comité. Je tiens avant toute chose à vous exprimer mes remerciements sur l'opportunité qui nous est offerte d'adresser la situation de la lutte contre la torture dans mon pays, au Cameroun. Lutte contre la torture dans son pays. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le Cameroun, faut-il le rappeler, a toujours été engagé dans la protection et la promotion des droits de l'homme. Hein? Je reconnais en conséquence que la torture est une violation inacceptable de la dignité humaine. Il reste déterminé à prendre toutes les mesures nécessaires pour son éradication. Ratification par l'État de plusieurs conventions internationales relatives à la protection des droits de l'homme, en l'instar de celles contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en est la parfaite illustration. Il dit que le En Cameroun... effet, Monsieur le Président, Hein? honorable membre du comité, au cours des années sous revue, notre gouvernement a mis en œuvre une série d'initiatives visant à conformer les pratiques aux engagements internationaux de l'État. Au-delà de l'internalisation de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, des réformes ont été entreprises au niveau réglementaire et institutionnel en vue de prévenir et de sanctionner les auteurs des actes de torture. Sanctionné. À cet égard, la mise en place d'un mécanisme national de prévention de la torture aux côtés des autres mécanismes déjà existants, tels que les contrôles administratifs et judiciaires, en est la preuve de cet engagement déterminant. Il y a les contrôles administratifs. Hein. Par ailleurs, C'est la le dépôt des instruments de ratification du protocole facultatif à la Convention est en cours de parachèvement. Les droits des citoyens ont été renforcés dans le cadre des opérations de restauration de la paix dans les zones en proie à des crises sécuritaires et les atteintes aux droits de l'homme y perpétrées, notamment par l'usage de la torture, ont été réprimées et sont constamment réprimées. Et Garbou? Ces garanties ont été étendues à l'encadrement et à l'exécution des mesures de privation de liberté. Par ailleurs, la sensibilisation à la protection des droits de l'homme a fait l'objet d'une intégration dans les curricula initiaux et continus des personnels en charge de l'application de la loi. Monsieur le Président, malgré ces efforts, des écueils demeurent, oui. Les conflits régionaux et les crises sociopolitiques internes créent un environnement difficile dans lequel les dérives ne sont pas exclues. Lorsque celles-ci surviennent, notamment le cas des abus, lorsqu'ils sont signalés, ils font l'objet d'un suivi particulier. Dans ce cas, les enquêtes sont ouvertes, les mesures disciplinaires conservatoires prononcées dans l'attente de l'issue des procédures judiciaires. Et celles-ci aboutissent à la sanction des auteurs et à l'indemnisation éventuelle des victimes. Où est Tabala? Où est Tabala? Le Cameroun, par ma voix, réaffirme son engagement à éradiquer la torture sur son territoire par l'intensification des efforts dans la formation des personnels chargés de l'application de la loi, l'amélioration des conditions de détention, le renforcement de la liberté d'expression, ainsi que le liberté d'expression, hein? Et où est Martinez Zobo? La proportionnalité entre la gravité des actes de torture et les peines prononcées. Il s'agira aussi de renforcer la coopération du pays avec les partenaires internationaux, la société civile et les différents mécanismes de protection des droits de l'homme. En définitive, Monsieur le Président, au nom de mon pays, voilà. Je remercie le comité pour son intérêt et les questions hautement cruciales et pour son rôle dans la promotion des droits de l'homme dans le monde en général et la lutte pour la prohibition absolue de la torture. Ma délégation et moi-même restons humblement disponibles pour vos questions et recommandations éventuelles. Donc, le type, c'est pas parler, c'est de votre aimable attention. Bon, il n'a pas parlé de machette, hein? Il ne reconnaît plus. Bon, merci madame, prenez. Monsieur l'ambassadeur. Y a continuación, ofrezco la parole. Je donne maintenant la parole à Madame Rago, rapporteuse principale. Je vous avais dit que le Cameroun va passer, non? La CRTV ne vous montre pas. Hein? Je vous Écoutez remercie, maintenant. Monsieur le Président. Bonjour. Voilà. Mesdames et Messieurs les membres de la délégation, au nom du comité, je souhaite
Une chaleureuse bienvenue à l'ensemble des personnes présentes. Je vous félicite tout d'abord de votre participation à cet important dialogue avec le comité. Je vous félicite pour la soumission du rapport de l'État partie ainsi que pour les informations et mises à jour qui ont été présentées dans le discours liminaire de son Excellence, M. Elliott. Le comité est conscient de la situation au Cameroun, particulièrement dans les domaines qui sont couverts par la Convention contre la torture. Depuis plusieurs années, le Cameroun fait face à des menaces en matière de paix, de sécurité, à une instabilité, à des attaques perpétrées par des groupes armés non étatiques, notamment Boko Haram dans la région de l'extrême nord, ainsi que des milices et des mouvements séparatistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Vous dites souvent, venez ici au pays. Ils sont là au pays. Et du discours de haine ont également. C'est les gens du pays qui sont allés là-bas chez eux. Ces crises multiples, ces Écoutez, difficultés doivent être traitées on vous juge maintenant ailleurs. Et cela demande des efforts considérables. Au cours de ce dialogue de 10 jours, le comité va se concentrer sur les défis auxquels vous faites face en matière de prévention et de lutte contre la torture. Nous allons chercher des possibilités d'identifier des solutions et de retrouver une situation normale dans laquelle les droits humains sont à l'ordre du jour politique et un objectif global de la société. La paix et le respect des droits humains font partie des valeurs les plus importantes de la société. Il n'y a pas d'autre voie à suivre. Voilà. Autour de ces valeurs, nous allons échanger pendant 2 jours et j'espère que nous pourrons tenir un dialogue sincère et efficace au bénéfice des personnes protégées par les dispositions de la Convention avec des effets pertinents sur les travaux des autorités de l'État en matière de prévention de la violence, des mauvais traitements et de la torture. J'espère également que ce dialogue donnera la possibilité aux organisations de la société civile, aux avocats, aux médias, aux défenseurs des droits de l'homme dans votre pays de poursuivre leurs efforts afin de constituer une société libre de violence et de torture. Dans ma présentation, je vais me concentrer sur les questions concernant les articles 1 à 9 de la Convention. Mon collègue, le professeur Jorge Contese, traitera des questions et commentaires concernant les articles 10 à 16 de la Convention. Voilà. Avant de passer à mes questions, j'aimerais mentionner le fait que le Cameroun est déjà partie au plus important instrument de droits humains et a ratifié plusieurs conventions rédigées sous les auspices des Nations Unies ou de l'Union africaine. Le Cameroun a ratifié. Telles que la Convention sur les droits des personnes handicapées et le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples Personne handicapée. relatif aux droits des Regardez personnes ce qu'ils ont fait handicapées en Afrique. Le pays a également lancé le processus de ratification d'autres instruments importants. L'État partie est signataire du statut de Rome sur la Cour pénale internationale et a coopéré avec la Cour, mais n'a pas encore commencé le processus de ratification. La Cour pénale internationale, pratique un ça va moratoire arriver. de facto concernant la peine de mort et prévoit de continuer à aligner sa législation sur les normes internationales. Ils ont nié qu'il n'y a pas de peine La de mise en mort œuvre au des garanties Cameroun. juridiques fondamentales est le premier sujet sur lequel je voudrais revenir avec vous. Je vais traiter des dispositions juridiques, mais aussi de la pratique. Tout d'abord, je vous remercie pour les informations qui ont été fournies dans le rapport de l'État partie. Nous apprécions les efforts qui sont consentis pour introduire des dispositions concernant les garanties juridiques fondamentales dans la législation nationale et les initiatives visant à fournir une aide juridictionnelle gratuite à un certain nombre de bénéficiaires. Toutefois, nous avons reçu beaucoup de rapports et d'informations indiquant des violations des garanties juridiques fondamentales, notamment dans l'accès à un avocat, à un médecin, la notification des droits et la garde à vue. Voilà. Avant de passer à l'accès à un avocat, je voudrais d'abord commencer par la question des registres de détention. Conformément à l'article 121 du Code de procédure pénale, la période de garde à vue commence lorsqu'un suspect arrive au poste de police ou à la gendarmerie. Suivez ça. L'heure doit être inscrite au registre ainsi que dans le compte-rendu de son interrogatoire. Toutefois, les personnes suspectes sont souvent enregistrées dans le registre principal au moment de leur arrivée à la station de police ou à la gendarmerie, ce qui prolonge de manière arbitraire la garde à vue. Ma première question est la suivante. À quelle étape de l'établissement d'un registre de détention centrale vous trouvez-vous? Est-ce que ce registre est fonctionnel pour les centres de gendarmerie nationale?
Le garde à vue au Cameroun, c'est 70 jours, Justement, 80 cette jours. procédure, l'établissement d'un registre global est en cours, mais il n'est pas clair pour nous si ce registre est déjà établi ou pas. Au titre du droit camerounais, les conditions d'arrestation sont gérées par plusieurs dispositions juridiques, la Constitution, le Code de procédure pénale et diverses lois concernant la sécurité publique. Ces normes doivent garantir les droits fondamentaux des individus et définissent les circonstances dans lesquelles une personne peut être arrêtée. Conformément à la législation nationale, la durée maximale de la garde à vue dans un poste de police est de 48 heures, qui peut être renouvelée 2 fois pour un total de 96 heures. Le renouvellement se fait par le biais d'une autorisation écrite de la part d'un procureur ou d'un juge. En cas de risque pour la sécurité de l'État, la garde à vue peut être prolongée au-delà de 96 heures, parfois jusqu'à 15 jours, avec l'autorisation des autorités judiciaires compétentes. 15 jours. Les personnes faisant l'objet d'une arrestation ont le droit de notifier de manière immédiate leur famille ou la personne de leur choix. Certaines des sources avec lesquelles nous avons échangé ont indiqué que les normes applicables dans les postes de police pour la garde à vue ne respectent pas toujours cette procédure, notamment dans le cas d'infractions mineures. Conformément aux dispositions de l'article 118, paragraphe 2 du Code de procédure pénale, je cite, « Toute personne dont le lieu de résidence est connu ne peut pas, sauf en cas de crime ou d'infraction prise au flagrant délit, et s'il existe des preuves sérieuses de sa culpabilité, ne peut être gardé à vue. Toutefois, des personnes dont le lieu de résidence est connu se trouvent souvent en garde à vue pour les infractions mineures. On vous ramasse comme ça. Pour, à demande de l'accusation, ou doivent payer des sommes fixes pour être libérés. La limite au temps de détention fixée par la loi n'est pas toujours respectée en pratique. La loi garantit une seule prolongation de la durée de la garde à vue, sauf mesure exceptionnelle décidée par un procureur. Toutefois, en pratique, les gardes à vue peuvent être prolongées jusqu'à 2 semaines en ce qui concerne la garde à vue. Article 81, paragraphe 2. Les officiers de police judiciaire n'ont pas l'autorité de demander une garde à vue. Cette prérogative est celle des procureurs uniquement. Toutefois, dans les faits, les officiers de police judiciaire peuvent décider de la détention d'un citoyen, ce qui est une violation de l'article 86, paragraphe 1. État de droit. Conformément auquel une garde à vue spéciale ne peut pas dépasser 24 heures. Nous aimerions vous demander de nous fournir des informations sur les mesures les plus pertinentes qui ont été prises pour garantir, pour les garanties juridiques fondamentales et afin d'éviter des violations du droit, notamment dans les lieux de détention, les postes de gendarmerie. Monsieur le commissaire là, et le commandant, vous entendez? Au titre du droit camerounais, Oui, chef, je suis chef. les Donnez-lui le café. arrestations sont régies par des dispositions spécifiques du Code de procédure pénale et d'autres textes réglementaires et législatifs. Une arrestation doit être ordonnée par un juge par le biais d'un mandat d'arrêt, article 91b du Code de procédure pénale. Ce mandat est établi lorsqu'il existe des preuves solides ou des motifs sérieux de considérer qu'une personne a commis un crime. Voilà Les les arrestations blancs vous peuvent se donnent réaliser sans le cours sur mandat votre qui peut propre être droit. un délit, de suspicion raisonnable basée sur des preuves sérieuses, dans les cas urgents où il serait difficile d'obtenir un mandat de manière immédiate et pour des raisons ayant trait à la sûreté du public et des menaces imminentes. Ces dispositions existent pour des contextes exceptionnels tels que la lutte contre le terrorisme ou des menaces à l'égard de la sécurité nationale. Elles sont traitées par des législations spécifiques. Depuis 2017, des centaines d'arrestations sans mandat ont eu lieu, notamment dans les situations des manifestations suite aux élections ou dans la lutte contre les groupes armés tels que Boko Haram à l'extrême nord du pays et contre les groupes séparatistes dans le sud-ouest et le nord-ouest. Et vous avez suivi Dans pendant ces les élections. situations, on voit une tendance au recours abusif à des arrestations sans mandat afin d'éviter un examen judiciaire. Ces arrestations Arrestation sans mandat. ne font pas l'objet d'une comparution devant un juge dans un délai de 48 heures, tel que le demande l'article 19 du Code de procédure pénale.
question est la suivante. Quelle est la situation actuelle? Quelles mesures ont été prises pour limiter le nombre d'arrestations sans mandat d'arrêt et les examens judiciaires? Tous les militants du MRC L'accès à un avocat. ont été arrêtés comme Les ça. personnes ayant fait l'objet d'une arrestation ont le droit de consulter un avocat dès le début de leur garde à vue, article 122 du Code de procédure pénale. Ces personnes peuvent recevoir l'assistance d'un avocat pendant leur interrogatoire, à l'exception de certaines circonstances urgentes ou dans les cas de terrorisme. Des rapports que nous avons reçus indiquent que certaines personnes n'ont pas eu la possibilité de communiquer avec leur famille, leurs amis ou un conseil après leur détention, notamment dans les cas concernant les activistes, les journalistes, les défenseurs des droits de l'homme et les suspects d'activité terrorisme. La loi Ramon Kota fait combien de temps là au SEC et à la DGRE? J'y reviens samedi. Peut être détenu de manière indéfinie avec l'autorisation d'un procureur s'il est suspecté d'activité terroriste. Dans ces cas-là, les suspects sont souvent détenus dans des centres de police sans accès à un avocat pendant des durées prolongées. Les organisations de défense des droits humains ont fait rapport de cas nombreux dans lesquels des suspects, particulièrement dans les régions anglophones, n'ont pas eu accès à une aide juridique pendant des périodes prolongées, ce qui fait augmenter le risque de torture et d'aveu forcé. J'aimerais avoir des clarifications sur les procédures qui permettent de garantir l'accès à un avocat dans ces circonstances. Combien de temps s'écoule-t-il avant qu'un détenu ait accès à des échanges avec sa famille ou son conseiller juridique après le début de la détention? Pour quel motif un officier de police judiciaire ou un conseiller de l'État peut-il demander une prolongation de la durée de la détention provisoire au-delà des 48 heures? Veuillez fournir le nombre d'affaires dans lesquelles ça a été le cas si vous disposez de ces chiffres. Dans quelles circonstances? Sur la base de quelles normes? Les personnes arrêtées sont-elles détenues sans possibilité de libération sous caution? Pourriez-vous expliquer le processus d'accès à l'aide juridictionnelle? L'État partie informe-t-il des détenus de leur droit d'accès à une aide juridictionnelle, y compris l'aide juridictionnelle gratuite? Si c'est le cas, combien de temps après le début de leur détention les détenus sont-ils informés de cette situation? Pourriez-vous nous fournir des informations sur les mesures prises par l'État partie pour rendre cette procédure plus Bombardement de accessible? questions. Bombardement. Une question qui a retenu mon attention, l'existence de dispositions sur les compensations pour garde à vue abusive, article 236 du Code de procédure pénale. Cet article stipule que toute personne détenue en garde à vue au-delà de la limite juridique établie ou sans justification valide a le droit à une compensation imposée. Le montant de cette compensation dépend du sérieux des dégâts causés et est établi par un juge. Toutefois, il n'existe pas de normes en matière de compensation précisées dans la loi et chaque cas est évalué de manière individuelle. Attends, mais viens arrêter ici, donc, comme tu fais souvent là. Equinox, je m'en vais fermer. La lenteur des procédures, Va arrêter la femme, là. la difficulté de prouver qu'un abus a eu lieu et les pressions exercées sur le système judiciaire. Ces dispositions sont à la fois progressistes mais également prête à confusion. Nous aimerions savoir ce qu'il en est de la situation sur le terrain. Pourriez-vous nous dire si ces dispositions sont appliquées, si ce mécanisme fonctionne? Disposez-vous de données statistiques sur le sujet? Nous serions reconnaissants de nous les fournir. J'aimerais maintenant passer à l'une des garanties les plus importantes contre la torture et les mauvais traitements, à savoir l'accès à un médecin. Dans votre rapport, nous ne trouvons pas d'informations spécifiques sur l'accès à un médecin en garde à vue. Continuez avec vos machettes. On va vous prendre partout au monde. Des soins médicaux fournis aux personnes qui ont été condamnées. Nous aimerions vous demander de nous présenter des informations sur les examens médicaux qui peuvent avoir lieu après le début d'une garde à vue, les procédures d'identification et de documentation de signes de torture ou d'autres activités. Ils ont pris Ouazizi. Concernant le traitement des détenus. Ils ont dit qu'il est mort d'infection. J'ai plusieurs questions sur le sujet. Donc l'accès aux soins médicaux en garde à vue. Les centres de détention policière et le centre de détention de la gendarmerie nationale disposent-ils d'un registre et de registres médicaux, d'un registre des blessures et d'un registre médical
Existe-t-il des dispositions internes qui permettent d'enregistrer les cas de blessure ou de traumatisme? Quelle est la procédure d'admission ou de traitement médical pour les personnes malades en garde à vue et quelle est la procédure pour leur transfert vers des hôpitaux publics? Est-ce que les médecins et infirmières qui réalisent les examens au moment de l'admission dans un centre de détention ou en détention provisoire Il y a d'abord font rapport à la police ou à la gendarmerie nationale ou à une autorité médicale spécifique? Nous comprenons qu'il est difficile de recruter du personnel médical et de fournir des soins médicaux. Toutefois, nous espérons que vous pourrez nous fournir des réponses sur la manière dont cette garantie importante est mise en œuvre en pratique. Je voudrais maintenant revenir sur les travaux de la Commission des droits de l'homme camerounaise. Sur la base de votre rapport, la Commission peut réaliser des visites inopinées dans les centres de détention, civils ou militaires, y compris les lieux de détention non officiels. La Commission peut mener toutes les inspections nécessaires et avoir accès à l'ensemble des lieux dans lesquels il existe des allégations de violation des droits humains. Elle peut mener des visites de manière régulière à tous les lieux de détention et lancer un dialogue constructif avec les autorités chargées de l'administration, de la gestion des lieux de détention ou toute autre autorité. Que ces visites soient planifiées ou inopinées, le Conseil de l'État, le procureur public et les tribunaux militaires ne peuvent s'opposer aux missions de la Commission. Les autorités doivent fournir toutes les informations demandées par la Commission. J'ai quelques questions concernant le mandat, les compétences de la Commission, les travaux de la sous-commission sur la prévention de la torture, ainsi qu'en ce qui concerne l'accès à l'ensemble des lieux de détention et la possibilité pour la Commission de mener des entretiens confidentiels avec les détenus. Première question. Ça fait déjà moins 100 questions. Hein. Ils vont répondre comment? Est-ce que les représentants de la Commission ont accès à l'ensemble des lieux de détention ou non? Ça n'était pas clair dans le rapport. Est-ce que la Commission a accès aux institutions sociales fermées, aux unités militaires, aux centres de soins psychiatriques, aux centres de détention des services secrets? À la DGRE. Pourriez-vous également nous fournir des détails sur le nombre de visites de surveillance, sur les conclusions et les recommandations qui ont été... Je vous avais dit que le procès là sera manière Kamaboubé. Sont-ils rendus publics? L'indépendance de la Commission est un autre sujet important. Le fonctionnement et l'indépendance budgétaire de la Commission des droits de l'homme doit être garantie. Comment est-ce le cas? Le président de la Commission est nommé par le président, mais dans le rapport de l'État partie, on ne trouve pas d'informations concernant l'indépendance budgétaire de cette commission. Voilà. Pas d'indépendance. S'il n'est pas plus Si j'ai bien compris, la Commission joue également le rôle de MNP, Mécanisme national de prévention, bien que le Cameroun n'ait pas encore ratifié le protocole facultatif de la Convention contre la torture. Dans le rapport de l'État partie, au paragraphe 59, on ne trouve qu'une seule phrase concernant le sous-comité sur la prévention de la torture. Une seule phrase. Nous vous serions reconnaissants de nous fournir des détails additionnels sur les travaux de la sous-commission sur la prévention de la torture, comment les visites sont-elles organisées, dans quel lieu de détention, quelles sont les conclusions et recommandations principales, les rapports de suivi et de contrôle sont-ils publiés, combien de lieux de détention ont été visités, est-ce que des professionnels de santé, y compris les psychiatres, font partie de l'équipe du MNP qui visite les lieux de détention, qui décide des institutions qui doivent faire l'objet d'une visite et quand. Nous aimerions également des informations concernant les ressources logistiques et budgétaires qui ont été allouées à la sous-commission afin qu'elle puisse remplir son mandat de manière indépendante. Voilà. Maintenant. Le Cameroun est parti à 9 des 18 traités et protocoles facultatifs internationaux, y compris la Convention.
Toutefois, le pays n'a pas ratifié le protocole facultatif de la Convention contre la torture, qui inclut l'établissement d'un mécanisme national de prévention. Et nous n'avons pas noté de progrès Écoutez tangible et enregistrez. dans ce domaine. Parce que le régime ne peut jamais vous fournir ça. Le chef de délégation dans ses remarques Ils préliminaires. ne vont pas vous donner ça. Ni la Nous CRTV. pourrions vous inviter à nous présenter des informations sur la ratification du protocole facultatif et Oh, nous sommes à des cas sereins. un mécanisme national de prévention indépendant. Les gouvernements changent, les priorités des gouvernements peuvent également changer. Toutefois, il existe une constante, c'est l'obligation des États, du fait de leur accession aux conventions internationales des droits humains et traités. Dans ce contexte, nous apprécierions de connaître la position officielle des autorités camerounaises concernant la signature et la ratification du protocole facultatif. Et nous aimerions connaître la perspective concernant la stratégie sur la transparence des lieux de détention, ce qui concerne l'indépendance. Transparence Le dans les lieux de suivi dans détention. les lieux de détention, j'attire votre attention sur le fait que ce mécanisme ne fonctionne pas de manière cohérente. Les ONG, les avocats font rapport d'un accès aux prisons très limité depuis 2 ans. Le gouvernement Depuis 2 ne ans. permet pas aux groupes de défense des droits de l'homme indépendants d'avoir accès à un examen des prisons. L'accès aux prisons dépendant très largement du lien entre les responsables des prisons et les responsables de ces groupes. Vous voyez donc que L'accès vous aux pouvez prisons faire les est choses en aux cachette. ONG qui mettent en œuvre Écoutez des ici. projets validés par le gouvernement. Merci. Donc, pourriez-vous nous fournir des informations additionnelles sur ce sujet important pour vous et pour nous? Les ONG de défense des droits de l'homme ont accès à l'ensemble des lieux de détention. Existe-t-il des normes, des réglementations au niveau national qui permettent l'accès aux lieux de détention? Je passe maintenant au sujet suivant: les violences sexuelles et sexistes, les violences domestiques et les pratiques préjudiciables. Le conflit armé au Cameroun a exacerbé les questions de violence à l'égard des femmes, avec une augmentation du nombre de cas de violences domestiques, les conflits internes, Là. les contraintes budgétaires. Là, on va y revenir. On va y revenir. Parce que je vous ai dit, c'est un élément très important et assez long. Que le régime Biya ne pourra donc pas fournir, mais qui, comme des petits enfants, quand ils volent, on le surprend, ils cachent derrière. Vous vous rendez compte que toutes ces questions qui ont été posées à l'ambassadeur qui a été envoyé avec sa délégation qui n'était même pas préparée. Parce que le mensonge a de courtes jambes. Ces gens se sont autorisés à dire que les prisons du Cameroun sont vraiment modernes. Que les visites, on respecte les gardes, il n'y a pas de torture. C'est pour cela que j'ai d'abord mis, vous tous, vous avez vu les images de Longueuil. Vous tous, vous avez vu les images où dans des commissariats, on tabasse des gens avec des machettes. Vous tous avez eu des témoignages des gens qui sont morts, assassinés, des exécutions extrajudiciaires. Même quand on veut mentir, on fait le mea culpa. On dit, ils disent que ces gens ont été punis, alors qu'ils sont en toute liberté. Ils disent que le Cameroun se bat pour les droits de l'homme et que toute personne armée ou bien officielle subit les sanctions. Et surtout, il y a des mesures de conservation avant que justice soit dite. Or, nous sommes devant l'affaire Longueuil. Tout le monde a vu Kabbalah en œuvre avec tous ces gars. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de mesures conservatoires. Alors que je leur avais dit, vous allez passer devant le comité de torture de l'ONU. Mais ce qui est très grave, c'est que les gens s'y disent que c'est le gouvernement qui se bat contre la torture et que la torture vient plutôt de Boko Haram, de l'extrême nord, donc, et des séparatistes anglophones.
Ils oublient que les mêmes ONG qui sont à Yaoundé, qui sont à Douala, qui sont à Bamenda, qui sont à Boya, qui sont, bref, partout au Cameroun, font des rapports qui sont crédibles. Et dans ces rapports, l'un des plus violents, c'est justement ces enlèvements, ces passe-droits et cette torture qui est pratiquée par les sommets de l'État. Je parlais encore, il y a seulement quelques jours, de Ngonda Yolo, qui a pris des gens chez lui, et puis a recruté 5 militaires de la CEMIL qui travaillent à la présidence de la République. Ils ont des prisons privées. Donc, par exemple, à la montée en rouge. Et d'autres maisons sont comme ça, où on va torturer les gens. Avec l'électricité, avec des boudins, avec des courants électriques, avec des plongées, avec des viols, avec ceci et cela. Ngonda Yolo, qui est donc le directeur du cabinet civil, qui marche avec Paul Biya. Ces enfants ont été soignés au niveau des hôpitaux à Yaoundé, dont l'hôpital militaire. Les ONG sont partis filmer. Mais l'ambassadeur du Cameroun arrive. Il dit qu'il n'y a pas tout ça là. Donc les vidéos là sont fausses. Donc les exécutions extrajudiciaires là, avec Tchocho, elles sont fausses. Donc l'affaire Ngonda Yolo est fausse. Ou il ne passe pas par une plainte. Il ne passe pas par ne serait-ce que le procureur de la République. Il a des gants et il demande qu'on aille les arrêter. Comment le Cameroun peut se permettre de dire qu'il est actuellement un pays civilisé alors qu'on vient, on a encore la dépouille de Martinez Zogo dans la glace. Martinez est mort de quoi? L'affaire a été renvoyée, on se torture, complicité de torture. Et vous arrivez à l'ONU, vous dites qu'il n'y a pas de torture. Vous dites qu'il n'y a pas de torture. Donc Martinez est mort de quoi? Il est mort d'eau glacée. Il est mort de paludisme. Ou bien il est mort de sida, comme on avait dit sur le journaliste Bibi Ngota, qui avait aussi été torturé à la DGRE. Il est mort de syphilis, comme vous avez dit de Charles Laterre. Il est mort de quoi? Comment on peut aller mentir comme ça? Vous savez, le cas Ouazizi, on vient d'expliquer ça. Vous n'avez même pas encore donné la dépouille de Ouazizi. On a dit qu'il est mort d'infection. Et on vous dit quelles sont les mesures que vous prenez pour qu'en garde à vue, eh bien, les médecins puissent avoir accès et quels sont les traitements qui sont donnés. Vous partez mentir que vous prenez toutes les dispositions alors que les gens savent que à Kondengui, où il y a peut-être bientôt 7000 prisonniers, parce qu'ils sont actuellement 6400. Et il y a un médecin qui n'arrive même pas, souvent. Donc, il n'y a qu'une petite infirmerie. Là-bas, il n'y a pas de pharmacie. C'est-à-dire que on vous a arrêté à l'extrême nord. On vous a arrêté, vous êtes démunis, votre famille n'est même pas au courant. On vient avec vous à Kondengui. Vous êtes malade. Au lieu que l'État prenne soin de vous et dise que si votre famille ne vient pas vous soigner, alors que le Cameroun a signé des conventions, mais ce n'est pas possible. Si vous n'avez pas de l'argent, on ne vous soigne pas. Il y a encore que, il n'y a pas d'appareil. Il y a une petite infirmerie. Et tout ça. Vous ne pouvez pas dire que vous respectez les droits de l'homme alors qu'on vient de voir comment est-ce que vous avez torturé Ramon Kota. Vous êtes parti le chercher au niveau du Gabon. Et d'ailleurs, sa situation, je n'en sais pas grand-chose.
Je vais en parler samedi. Vous serez beaucoup surpris. Parce que je sortirai une autre bombe. Comment donc un pays qui se veut sérieux peut aller mentir à haute intelligible voix malgré les pièces à conviction? Vous êtes là devant, mais vous êtes là devant les Blancs. Vous commencez à présenter votre pays comme si c'était fermé à eux. Ils sont des représentants. Et que les sanctions vont suivre. Beaucoup de dirigeants camerounais ne voyageront plus. Ce que vous voyez là, ce n'est pas une blague. Ils ont déjà une liste. Et il y avait l'arrivée de Trump, comme je vous ai dit, ça ira encore beaucoup plus vite. Parce que ce que le régime aujourd'hui fait, parce qu'ils veulent faire taire tout le monde pour l'élection de 2027, vous ne pouvez pas prendre les gens dans un pays où la Constitution reconnaît les partis politiques, reconnaît qu'on doit marcher, mais vous partez arrêter Bibounissa chez lui. Il n'a pas marché. Vous dites qu'il avait l'intention de marcher le lendemain, donc il ne l'a pas fait. Et vous le condamnez pour 7 ans. Pour intention. Vous prenez le professeur Foguet, vous le jetez en prison. Et vous partez dire que les droits de l'homme sont reconnus au Cameroun. Mais, Bibounissa et Foguet, c'était les droits des animaux. Même les droits des animaux, ce n'est pas... Les animaux ont des droits. Vous arrêtez des gens, ils n'ont même pas d'avocat, vous cassez comme ils avaient cassé le bras de Mamadou Mota. Comment un ambassadeur peut aller mentir que tout ça n'existe pas? Donc Mamadou Mota, pendant son arrestation, avait pris un marteau. Boum! Il s'est cassé le bras. C'est ça, n'est-ce pas? Moi, j'avais dit que le moulinex là va t'écraser. Avec les aïeux, les consorts là. Ça va vous écraser. Tous ceux qui ont participé, les listes ne font que partir. Vous êtes là-bas, vous croyez que vous êtes protégés. Et ils voient l'âge des billards. Et les voilà que ils ne font que tourner. Lorsque ça va arriver, peut-être même certains, ils vont seulement prendre le billet d'avion, ils se disent que je m'en vais me reposer chez ma petite à tel ou tel endroit. À l'aéroport, on vous dit suivez-nous. Direct. C'est là donc que vous comprendrez ce que c'est que l'état maquette, ce que c'est que la torture, ce que c'est que la barbarie, ce que vous faites là, que vous savez à qui vous avez affaire. Maintenant, vous voyez à qui vous avez affaire. Ce ne sont plus les Noirs. Ce sont les Blancs. Et le petit piment rouge là, quand vous entendez comme ça là, ça parle doucement, hein. Mais, ils vous tiennent là, par l'argent. Et aussi parce que vous-même, vous aimez seulement venir vous soigner ici, vous balader ici, acheter tout ici, voler ici. Et puis, ils sont ceux-là qui garantissent aussi votre continuité, votre pérennité, à confisquer le pouvoir aux populations. Les mêmes qui vous ont installé, les mêmes qui vous ont souvent gardé, parce qu'aujourd'hui, ils voient que tout est en train de se dégrader et qu'ils ne peuvent pas perdre leurs intérêts. Ce sont les mêmes qui vont vous livrer. Ce sont les mêmes qui vont vous attraper. C'est les mêmes qui vont vous humilier, vous enfermer ici. Vous dites, ah, nous sommes un État souverain. Voilà donc l'État souverain. Voilà l'État souverain qu'on est en train de juger. Vous avez vu la femme là? Elle parle comme ça, ils sont en train de trembler. Ils se chient la sueur. L'autre, il parle au téléphone. Il va appeler. Qu'est-ce qu'on veut dire maintenant? Le papa. Ça va arriver. Et attendez surtout la conclusion. Je vous donnerai, puisque la CRTV pour l'instant, on est en train de vous montrer
le retour de Paul Biya. Ah oui. C'est avec ça qu'on trompe. Les affaires du Cameroun se jouent à l'étranger. Paul Biya lui-même, il dort à l'étranger. Paul Biya est soutenu par l'étranger. Vous voyez que si la France, les États-Unis lâchent le Cameroun, si on décide que Paul Biya n'est plus là au pouvoir, ce n'est pas le bababab que les gens font là, quand on va voir ce qu'on va voir, vous serez les premiers à fuir. Dès que vous voyez seulement un avion passer là, qu'on dit que non, vous avez déjà trop exagéré, vous voulez organiser le génocide, vous voulez faire ceci et cela, vous allez entrer sous vos nids. Quelqu'un ne va plus dire qu'il le connaît bien. Il ne va plus dire ça. Nous sommes souverains, hein, Bandakani. Oh, nous sommes ceci et cela. Quelle souveraineté? C'est eux qui vous dirigent. Hein. C'est eux qui vous dirigent. Et c'est eux qui vont vous enlever aussi. Parce que d'ailleurs, Paul Biya lui-même, même pour le grand dialogue, il est venu où? Ce n'était pas ici. Pour venir rendre compte à Emmanuel Macron. Il avait rendu compte au peuple camerounais. Non. Sachez donc que ce qui est en train de commencer est déjà une porte d'entrée vers 2025 où le régime Biya n'aura qu'à rendre compte de son bilan malfaisant et surtout des atteintes aux droits de l'homme, des assassinats extrajudiciaires, des passe-droits et surtout de ces hommes hors la loi qui ont cru que le Cameroun était en fait leur forêt où ils pouvaient attraper n'importe qui comme un gibier et où ils ont fomenté et surtout mis dans la tête des Camerounais qu'il est autorisé de torturer celui qui n'est pas d'accord avec vous, sous prétexte que, oui, vous êtes en train de salir le pays à l'étranger. Là, à l'étranger, là, vous ne partez pas leur dire qu'ils sont en train de salir le pays. Quand Paul Biya va demander aussi de l'argent, vous ne demandez pas que, oh, nous sommes souverains. Ah non. Vous saurez donc que la phrase que vous dites, tu vas lire l'heure, on vous attend ici. Que maintenant, c'est le régime Biya qu'on attend ici. Et surtout, ils ne restent pas seulement ici. Ils peuvent venir là-bas, rien qu'avec un petit machin et tout, tout est fini.